Actuellement, on va te demander en fait de savoir trouver à l'intérieur de toi ce que l'énergie féminine a à te dire, mais aussi ce que ton énergie masculine a à te dire. Et principalement, si tu te ressens, ou si tu te sais femme, on va te demander d'observer l'énergie masculine et inversement, ok? Donc là, jusque-là, ça semble assez clair. C'est-à-dire qu'en fait, on va te demander d'aller voir sur ce qui peut-être pour toi, n'est pas le plus évident. En ce moment, on nous demande aussi d'observer à quel point on a déjà travaillé sur soi. Et finalement, tout est là. On pourrait dire aussi qu'on a réussi l'exercice et puis qu'il est temps de vivre. Il est temps de vivre en intégrant pour de vrai et en considérant qu'on a intégré pour de vrai tout ce que l'on est allé chercher à l'extérieur en termes de thérapie, développement personnel, individuel, professionnel et ainsi de suite. Toutes ces pistes d'amélioration qu'on est allé chercher à l'extérieur et qui sont là pour améliorer notre existence, eh bien, il nous faut à présent les vivre, les incarner, et puis vraiment laisser respirer. Là, si vous avez été un peu observateur, il y a eu quelque chose qui bloquait, qui ne voulait pas complètement respirer. Eh bien, c'est le principe. On se laisse respirer. Alors, on se laisse respirer toujours dans un cadre qui va être non négociable et qui est respectueux du vivant. C'est-à-dire que si je veux me laisser respirer, ce n'est pas tout à coup je mets en place une règle dans ma vie et je vis absolument comme je l'entends, sans tenir compte de ce que cela peut impliquer pour les autres. Non, absolument pas. Ça s'appelle du déséquilibre sinon, et on ne vous demande pas d'être en déséquilibre, on vous demande d'être en équilibre. Qui est ce on qui vous demande des choses et qui parfois peut-être ordonne un peu aussi votre pensée? Là, c'est un vaste champ où chacun ira avec sa propre définition, ses propres mots. On peut parler de guide, on peut parler d'ange, d'archange, peu importe, je vous dirais. Il suffit que ce soit des mots qui vous mettent à l'aise, qui parlent correctement de ce que vous semblez vivre, et puis des mots qui sont peut-être aussi évolutifs. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de vivre toute sa vie avec le même vocabulaire, avec la même définition. Ça, non. Je dirais que c'est même terminé. En réalité, à chaque fois que nous passons d'une étape à une autre dans notre existence, et puis Dieu sait que les étapes sont très rapides en ce moment, eh bien, une part de notre vocabulaire peut s'envoler, des mots que l'on n'utilisera plus. Et puis, il va y avoir un renouvellement, un autre vocabulaire qui va arriver, et puis il pourrait y avoir des actes nouveaux, une façon de manger, etc. Le renouvellement peut être sur différentes strates de votre existence. Donc en bref, en ce moment, on nous demande quoi? On nous demande d'être observateur de cet équilibre intérieur entre énergie masculine et énergie féminine. Moi, par exemple, clairement, physiquement, je suis femme, psychologiquement, psychiquement, énergétiquement, émotionnellement, je me sens femme. Donc, je vais aller regarder ce que l'énergie masculine en moi me dit, ce qu'elle me propose, en quoi elle est bloquée, ce qu'elle ne me propose plus d'ailleurs aussi. Ça peut être un questionnement dans ce sens-là, pour voir dans quelle optique je dois poser finalement quelques actes peut-être de réparation et pour savoir avancer. Une très légère pause, pardon. Et me revoici. Alors, l'important, c'est de savoir avancer dans sa propre existence. Mais pour bien avancer dans ma propre existence, que je sois moi, que ce soit pour toi qui est en train de regarder cette vidéo, il faut absolument comprendre le langage du cœur, le langage universel, ce que notre âme va nous dire. Mais finalement, notre âme, elle est en train de parler aussi avec d'autres âmes. Ok ?
Donc on n'est jamais seul dans notre vie, dans notre existence. Il y a toujours du monde, il y a du vivant. Il y a aussi des chats qui passent par-ci par-là et qui par exemple disent bon sang, bonsoir, c'est le moment de s'occuper de moi. Alors particulièrement, par exemple, en ce moment, là, on pourrait dire que si ce chat a besoin qu'on s'occupe de lui, eh bien, c'est parce qu'il sent qu'on s'occupe un peu moins de lui en ce moment. Eh bien, votre énergie masculine, c'est la même chose. Ce chat, sincèrement, c'est la plus belle des images de l'énergie masculine. Et puis là, il y a l'autre chat, énergie féminine, qui arrive. Ce sont des chats guérisseurs. Ce sont des chats qui ont quelque chose de très particulier en eux et qui ont dans la conscience une capacité à se mouvoir, on va dire, d'une pensée à l'autre, peut-être même d'une forme à l'autre. Alors là, particulièrement, ils sont très présents, ils ont envie d'être là. Pour certains, vous pourriez travailler par association d'idées sur vous-même et puis vous dire, tiens, à quoi puis-je relier le chat? Et si je n'ai pas de chat chez moi, si mes chats sont présents mais qu'ils ne sont pas guérisseurs, que puis-je faire avancer dans mon existence si je n'ai pas ces signaux très visibles? Vous pouvez d'une part tout faire avancer dans votre existence et puis vous pouvez aussi surtout avoir d'autres systèmes de signaux très visibles. Les animaux domestiques, c'est clair et net, c'est comme les humains, ils sont là en miroir, ils peuvent nous montrer tout un tas de choses que nous ne voyons pas en nous, ok? Et comme là, par exemple, je suis en face de vous, vous pourriez penser à ceci, cela, sur tel sujet, et en même temps, cela nous serait utile à vous, à moi, dans tout ce que nous mettons dans la sphère énergétique ensemble. Donc on nous demande particulièrement d'être attentif à cet équilibre intérieur. Alors vous allez me dire, quand la planète est en train de flamber en plein d'endroits, et peut-être ce sont des endroits qui sont plus proches de chez vous que lorsque c'était à l'autre bout de la planète. Comment penser à son équilibre intérieur en se demandant, première chose, en se demandant s'il n'y a pas trop de feu. S'il n'y a pas trop de feu, et comme je suis spécialiste du langage et de l'énergie derrière le langage, je vais vous dire aussi que pour ceux pour qui ça résonne dans la langue française, n'y a-t-il pas trop de défunts dans votre énergie? Parce que quand on disait feu Eugène, nous disait ceci, cela, feu son mari, bon, c'est que le feu a cessé dans cette personne, elle est passée de vie à trépas, elle est passée de l'autre côté. Bien. Un mot ne sera jamais là par hasard. Un mot va toujours nous montrer un chemin ou un autre. Et puis finalement, on n'est pas obligé de se relier à la religion, qui est quand même un acte volontaire de se relier à quelque chose, normalement au départ. Et en fait, on peut se relier à soi-même. Et là, on va étendre son soi-même en toute verticalité. Souvent, on va à l'extérieur, en horizontalité, on recherche, on veut de la présence, on veut du monde. Et puis si j'ai de la matière, de la présence autour de moi, je me sens peut-être un peu plus fort, un peu plus forte. Nous pourrions aller jusqu'à modifier inconsciemment notre corpulence pour se sentir plus fort et plus forte, ou le faire consciemment ou inconsciemment, ça n'a pas tellement d'importance, puisque à un moment donné, ce sera perceptible et visible dans le monde réel, le monde concret. Mais ce monde qui est subtil et qui semble moins concret, donc par essence, est aussi réel. Et là, on vous demande de prendre conscience de ce que vous balancez comme énergie dans ce monde subtil. Si ça flambe d'un côté, c'est qu'il y a du combustible qui a été balancé de l'autre côté. Autant dire que simplement c'est l'énergie de la destruction. Alors certains vont dire le feu c'est ce qui permet aussi de nettoyer. Oui, alors dans une certaine acception, le feu peut être quelque chose qui fait redémarrer à zéro. Est-ce que, sincèrement, le monde éthérique autour d'une forêt,
a besoin de redémarrer à zéro. Non. L'humain, dans sa pensée, a besoin de faire feu de tout bois, hélas. Et cette expression ne sort pas pour rien. Et c'est l'humain qui aurait besoin de faire table rase de certaines pensées, de son passé et de se rénover. La problématique, c'est que ces êtres humains vont disposer dans l'environnement horizontal, à l'extérieur d'eux, ce besoin de se rénover et de se renouveler. Et ça peut créer plus ou moins le feu à l'extérieur. Si le feu est à l'extérieur, il est aussi à l'intérieur. Que pourrions-nous faire dans une posture tout à fait individuelle et protégée? On peut demander à se connecter à ses propres guides. On peut demander à se connecter au monde éthérique, en précisant que l'on a envie d'aider. C'est eux qui vous diront quoi faire, comment faire, et peut-être arrêter de faire certaines choses. On peut aussi se demander pourquoi nous faisons digression et nous n'équilibrons pas à l'intérieur de nous-mêmes énergie masculine et énergie féminine. C'était le premier sujet, on y revient. À chaque fois que nous sommes en déséquilibre, nous allons voir du déséquilibre à l'extérieur. Ce déséquilibre peut être plus ou moins important selon les périodes. Nos pensées nourrissent une énergie particulière. Si je suis en stress, dans de la tristesse, dans de la peur, mes pensées et mes énergies sont dans ces émotions que je viens de citer. Pour la peur, c'est même une énergie qui est très forte et qui s'oppose totalement dans notre intériorité à l'énergie de l'amour. La plupart de nos pensées, la plupart des choses que nous mettons en place dans notre existence, c'est soit sur l'énergie de la peur, soit sur l'énergie de l'amour. Cette base, peur ou amour, va déterminer en réalité si vous basculez du côté gauche ou du côté droit, droit devant ou droit derrière, peu importe. Mais en tout cas, ça va déterminer votre positionnement et votre posture, votre squelette énergétique et philosophique, vos valeurs vont donner une espèce de fioul à certaines actions que vous nourrissez d'abord par vos pensées. Pour certains, il est compliqué d'être en équilibre avec l'énergie masculine, qui est celle qui porte vers l'extérieur, vers l'action, tandis que l'énergie féminine est celle qui ramène dans l'intériorité la conception, la pensée, le maternage, etc. Nous sommes sur des symboliques. Si on a de la difficulté à équilibrer sa propre énergie masculine, il faut tout d'abord regarder dans son vocabulaire ce que l'on met de travers. L'énergie masculine, pour être droite dans votre existence, bien équilibrée, a besoin également d'un vocabulaire qui va signer l'équilibre. Ce vocabulaire, ce n'est pas dans une vidéo aussi courte que je peux en détail vous l'expliciter. Cependant, je peux déjà vous donner quelques exemples et qui mériteraient d'être approfondis par la connaissance de mes travaux sur le sujet ou par la demande d'un suivi particulier. L'énergie masculine, c'est en ce moment, dans le contexte où l'on est, à quelle heure ai-je rendez-vous avec mon énergie masculine? À quelle heure ai-je rendez-vous avec mon énergie masculine? Quel est le train de l'énergie masculine dans lequel je puis monter maintenant
pour œuvrer au mieux dans mon existence. Quel mot enclenche une aptitude de mon corps et de mes pensées à équilibrer l'énergie masculine? Ce mot, vous êtes en train de l'entendre en vous. Nous n'aurons peut-être pas tous le même. J'espère que les clés que vous venez de recevoir sont claires pour vous, voilà, et qu'elles vous permettent déjà de mettre en action quelques petits changements. Comme je l'ai déjà annoncé à 2 ou 3 reprises sur cette chaîne, dorénavant, il y aura toujours l'esprit d'une certaine guidance dans le monde de nos capacités extrasensorielles. Mais ce ne sera plus de la guidance tout cuit dans le bec sans faire des efforts. Ça, c'est absolument terminé. Vous devez sortir de la dépendance aux guidances, aux guides, aux conseils, à ceux qui vous font prendre des décisions, et vous devez entendre de l'intérieur, par le biais du travail sur votre énergie masculine, ce que votre énergie féminine a besoin de faire briller dans ce monde. À bientôt.